Salut les filles, alors donc me revoilà toujours donc le 18 juillet et je vous fais cette fois donc la vidéo produit terminée parce que j'ai vraiment un sac qui s'est rempli super rapidement, donc je vais commencer tout de suite. Alors commençons par ce produit donc qui est un après-shampoing nourrissant de la marque Nectar of Nature, donc que vous pouvez trouver chez Carrefour. Je sais pas si c'est le seul magasin où vous pouvez le trouver, je vais essayer de me calmer, mais donc voilà, donc c'est pour les cheveux secs. Cheveux secs, abîmés ou ternes. Et ou ternes d'ailleurs. Alors, donc, c'est à la mangue et beurre de noix. Je trouve que l'odeur, ça sent vraiment très très bon. C'est une odeur qui est plutôt chimique, mais j'adore cette odeur. Je sais pas trop pourquoi, j'aime beaucoup cette odeur. En plus, l'odeur reste vraiment dans les cheveux. Alors ce que je fais, c'est que bon, moi je fais un shampoing tous les jours parce que j'ai les cheveux qui sont difficiles à dompter. Je fais un shampoing tous les jours avec le shampoing DOP à l'œuf, et donc l'odeur de ce shampoing reste dans les cheveux, reste bien dans les cheveux, ça sent très bon. Mais j'utilise tout de même cet après-shampoing tous les 3 shampoings et du coup ben, je sens l'odeur de cet après-shampoing. L'odeur du shampoing disparaît complètement pour laisser cette odeur-ci. Et donc j'adore, il suffit qu'il y ait un coup de vent, ça sent trop bon et tout. En plus il laisse vraiment les cheveux doux, léger, souple, soyeux, enfin tout ce que vous voulez. Je pense que c'est un peu cracra à la compo, enfin je pense pas, voilà, ça fait recette du jardin, Nectar of Nature, on se dit waouh c'est naturel tout ça. À mon avis franchement pas grand chose quoi, hein. Il y a de la paraffine, enfin, voilà quoi, il y a du caca dedans hein, mais bon. Il y a une grosse mouche là qui tape contre le plafond. Voilà, donc à mon avis c'est vraiment pas un bon produit clean, vert et tout ce que vous voulez. Mais franchement je l'aime bien, j'en ai déjà racheté 2 qui sont... il y en a un en cours d'utilisation et un qui est en stock. Et l'après-shampoing le masque pardon, de la même odeur. Et franchement j'en suis vraiment très contente. Ensuite, donc l'eau thermale de chez Aven, donc apaisante, anti-irritante. Enfin je dis genre voilà, j'en suis vraiment très contente. Je l'ai payé 7 € pour 300 ml, alors je trouvais que c'était très cher. Enfin très cher, oui je trouvais que ça cher. Je l'ai quand même gardé assez longtemps. Je m'en servais le soir et le matin pour me rafraîchir après m'être nettoyé le visage en sortant de la douche, tout ça. Donc 7 € pour 300 ml, je trouve ça assez cher. Mais donc du coup je m'étais dit c'est trop cher, je vais acheter un truc en grande surface, un brumisateur classique style Evian. D'ailleurs c'est celui que j'ai acheté, donc j'ai acheté le Evian. Et c'est pas du tout pareil. Alors celui-ci quand vous le mettez au frais, forcément l'eau dedans se trouve être rafraîchie. Et enfin là vous allez pas voir parce qu'il est vraiment vide. Ah si regardez, vous voyez c'est vraiment ça fait des micro gouttes, ça fait vraiment un brumisateur. Et ça j'adore. Le problème avec le Evian c'est que j'ai beau le mettre au frigo déjà, il ne rafraîchit pas. C'est pas qu'il rafraîchit pas, c'est que quand ça sort l'eau n'est pas plus fraîche. Parce qu'en fait déjà elle sort en spray, pas en brumisateur, elle sort en spray, c'est pas pareil pour moi. Et du coup ça fait, c'est vraiment pas pareil. Donc je pense qu'après avoir fini l'Evian je retournerai sur celui-ci. En plus ma peau, enfin je vais pas dire que ma peau s'est trouvée plus belle en utilisant ça, mais c'est très doux et ça fait du bien. Ensuite, j'ai terminé le Grenade éclat soin révélateur de jour. Il y a quelqu'un dehors. Soin révélateur de jour sans parabènes, ni silicone, ni paraffine, donc de fluorescence par nature. Je vous en avais déjà parlé je crois. Donc je l'avais payé 8,57 € et je l'ai commencé le 30 mars, je l'ai fini le 16 juillet. Donc ça m'a duré 3 mois et demi. Donc c'est très bien. Le produit en lui-même je le trouve vraiment bien. C'est chiant, ma porte elle s'ouvre toute seule, dites donc. Le produit est très bien. D'ailleurs je l'ai déjà racheté. Et le conditionnement déjà c'est un flacon pompe donc c'est très très bien. Mais le plus encore c'est que en fait, je sais pas si, enfin là vous allez pas voir mais vous voyez donc bon c'est un cylindre. Et ça fait comme la base à paupières de chez PB Cosmetics. Enfin je pense que ça fait pareil quoi. Celle de la base à paupières est transparente donc on voit bien le fonctionnement du tube en fait. En fait, il y a une sorte de disque, ce qui fait que quand tu pompes, ça aspire et ça fait remonter le disque. Du coup, en bas, il n'y a pas de perte. En bas, c'est du vide et il n'y a rien, quoi. Donc du coup, le disque remonte et là, je peux plus pomper, quoi. Je suis à fond. Vous voyez, il y a vraiment une micro-goutte qui en sort. Donc voilà, donc c'est vraiment super. Il n'y a pas de perte et ça, c'est génial. Et ma porte, elle s'est encore ouverte. Ensuite, des produits qui sont...
pas top. Donc en fait ça c'est un produit qui a été acheté à Noz. C'est un produit pour les shampoings colorés, donc il se trouve que personne n'a les cheveux colorés à la maison, mais bon ça c'est pas grave. Il restait ça traînait dans le placard, il restait ça, la compo c'est vraiment de la crotte. Alors moi j'utiliserai pas ça sur mes cheveux. Et du coup je l'ai mis dans la pompe à savon quoi, donc ça sera très bien. Par contre c'est vrai que l'odeur sent assez bon. Enfin bon après bon voilà, donc ça finit en savon pour les mains. Ensuite ce gel douche donc qui est de la marque Bioéthique. Ça me gêne vraiment que la porte soit ouverte, j'aime pas ça. J'ai toujours peur qu'un chat en plus y rentre et qu'il foute le bazar. Donc de la marque Bioéthique à pas confondre avec So Bioéthique, donc sans parabènes et sans glycol, qui vient aussi de Noz, donc il était à peu près vers là, il traînait dans le placard, je sais pas qui c'est qui l'a pris. Et du coup ça fait bien 1 an et demi qu'il traîne, alors je me suis dit à l'up je vais l'utiliser pour vider un peu les placards. Le problème c'est le packaging que je déteste dans le sens où j'aime pas, déjà c'est en métal le bouchon donc c'est chiant, style en alu ou je sais pas trop quoi. Et j'aime pas le fait qu'il faille dévisser quoi pour, voilà, t'as pas que ça à faire, moi je préfère un truc qui se lève et basta. Mis à part ça, donc le produit en lui-même était très liquide. Donc il y en avait pas mal qui se déversaient, mais ça moussait très bien. C'était très hydratant. Alors quand il a fait chaud, tout ça, que les vêtements frottent sur la peau, j'ai le hoquet, ça m'énerve. Que les vêtements frottent sur la peau, ça c'est vraiment très doux, c'est hydratant, ça fait vraiment du bien à la peau, donc c'est chouette. L'odeur, rien d'extraordinaire, mais c'est pas une puanteur non plus, donc c'était très bien. Et je pense que peut-être, ouais, si je retombe sur ça, je le prendrai peut-être. Ensuite, désolée. Donc voilà, vous savez que je suis une radine et que je cure les produits. Alors donc c'est le gel démaquillant pour les yeux, tout maquillage même waterproof, genre mon œil, de chez Corinne de Femme. Donc il est 99% d'origine naturelle, sans parabènes, sans colorant et hypoallergénique. Bah je l'ai fini parce qu'il fallait le finir quoi. Ce qui est chiant c'est que c'était une ouverture comme ça, je trouve ça un peu cracrable, ça reste collé, bon ça c'est pas très grave. Ensuite, ça démaquille rien quoi. Même avec du maquillage pas waterproof, et bon surtout faut dire que c'est surtout le mascara qui fait que c'est chiant à démaquiller. Mais même du mascara pas waterproof en très fine couche, ça l'étale quoi, ça ne fait rien. Le bon point c'est que c'est un gel, c'est pas un lait, c'est un gel, donc en plus ça ne coule pas. Et c'est très doux, c'est apaisant tout ça, donc ce que je faisais c'est que quand j'utilisais mon Nivea, qui lui m'irritait un peu, enfin m'agressait un peu quoi. J'utilisais celui-là après pour enlever le reste et pour radoucir l'œil et ça faisait vraiment du bien, bien entendu je ne le rachèterai pas. Ensuite mon déo Dove, voilà, donc c'est pas l'original parce que je m'étais trompée, mais celui-ci est bien aussi, il sent moins bon je trouve, mais bon rien d'extraordinaire, il y a un truc qui a coulé encore, c'est perc. Mais voilà, donc j'en ai encore un autre comme ça, mais après je rachèterai l'original si je me trompe pas, parce que là je m'étais trompée. Je sais pas du tout de quel pays ça vient, bref. Ça vient de chez Noz, donc voilà. Il y a plein de conneries dedans, c'est dégueulasse. C'est du SLS, du ALS et plein d'autres trucs, du silicone, tout ça, tout ça. Le truc c'est que ça a été acheté à Noz et puis que du coup moi je me sers de mon DOP, donc je me sers pas de ça. Du coup c'est mon chéri qui hérite de tous ses shampoings, donc il avait utilisé jusque là. Mais comme il a tendance à avoir le cuir chevelu assez irrité et très rouge des fois à certains endroits, notamment ici. À côté des tempes, j'ai dit, quand j'ai vu ça, je fais non c'est bon, hop, je t'achète un autre shampoing parce que là ça va pas quoi, c'est pas la peine. Donc voilà, il en était là, il continuait, enfin ça forcément ses plaques ça partait pas, donc avec ça c'est même pas la peine. Par contre je lui avais fait, une fois je l'avais forcé à utiliser mon DOP et c'est vrai que les plaques étaient parties, même si dedans c'est vrai qu'il y a aussi il y a du SLS je crois, il y a même du silicone, mais c'est moins agressif en tout cas, donc voilà. Donc ça, il est parti voilà, donc en fait il était juste là, à peu près vers là, et puis tout ça c'est dans le flacon, dans le pompe à main quoi, dans la pompe à savon, la pompe à main. Démaquillant pour les yeux de chez Inel, alors lui c'est mon préféré, il est biphasé, c'est mon préféré, j'en ai encore 3 ou 4 neufs, donc voilà. C'est mon préféré, il est vraiment très bien, donc voilà. J'ai rien d'autre à dire, c'est... Voilà. En ce moment par contre j'utilise le cil des masques qui est vraiment une horreur. Donc voilà. Donc celui-ci il est très bien. Peut-être que si vous avez les yeux, je bafouille, extrêmement sensibles, il pourra peut-être un peu vous irriter, peut-être, je sais pas.
truc c'est que vraiment à la toute fin il y a un effet qui est un petit peu mentholé. Moi qui ai les yeux sensibles de façon classique, enfin un tout petit peu sensible, quand je baille pas j'ai le ok ou je tousse ou voilà, ça suffit maintenant. Qui ai les yeux moyennement sensibles, ça me convient très bien, donc voilà. Moi je l'adore, en plus il démaquille vraiment très bien. La crème de douche donc en format voyage de chez L'Occitane en Provence que j'avais acheté chez Noz, je l'ai détestée. Déjà c'est une crème de douche donc ça ne mousse pas tellement en fait, elle est vraiment ouais, crème quoi. Mais l'avantage c'est que ça hydrate assez bien, par contre l'odeur j'ai détesté quoi. J'ai pas du tout aimé, donc voilà je me suis forcée pour le finir parce que voilà fallait le finir, mais voilà. Donc au moins c'est fini. Ensuite un autre produit qui vient de Noz, bon vous voyez il en reste un petit peu mais moi je déteste, mais alors je déteste foutre de l'eau et secouer parce qu'après c'est, je sais pas, ça devient complètement inconsistant et j'aime pas ça, ça me dégoûte. C'est con hein, mais je déteste. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il en reste toujours un peu. Donc c'est la marque Belcare Switzerland, Shower Essence, blablabla, crème douche au miel et au lait. L'odeur avait vraiment rien d'extraordinaire mais ça puait pas non plus. C'était une odeur, voilà, une odeur assez classique. Il était vraiment très doux avec la peau, ça faisait vraiment du bien, tout ça, c'était bien. Je me suis pas... Enfin, je me suis un peu forcée à le finir dans le sens où je voulais vite le finir pour réutiliser les miens, quoi. Parce que ça, je voulais pas que ça traîne, c'est bon, quoi, voilà. Mais voilà, quoi. Je prenais pas plaisir à l'utiliser, quoi. Je l'utilisais pour me laver, quoi. C'est pas... Voilà, quoi. Donc voilà. C'est pas comme les autres gels douche où à chaque fois je suis là, je vais prendre lequel aujourd'hui. Oh celui-là, oh non celui-là. J'adore faire ça, c'est courant. Voilà. Et avec ça, c'était pas le cas. Ensuite, encore un truc qui vient de chez Noz. Franchement j'en ai marre. Ensuite, donc c'est le shampoing Himalaya Herbals, donc protéines, shampoo extra moisturizing pour les cheveux normaux à sec. Donc c'est comme ça on se dit ouais ça fait comme une feuille et tout, on voit Herbals et tout, ouais ça doit être super clean aussi, ça doit être super vert et en fait non. Mais bon c'est pas très grave. L'odeur ça pue pas mais ça sent pas très bon quoi, c'est pas voilà quoi, c'est pas un extraordinaire quoi. Ça n'hydratait pas extrêmement bien, c'est un shampoing classique quoi. Ça démêlait, oui, pas trop mal, mais bon franchement rien d'extraordinaire et je le rachèterai pas, ça c'est sûr. Je préfère largement mon DOP, il n'y a pas photo. Ça j'ai détesté. Donc encore un truc qui vient de chez Noz, donc je sais pas, la marque c'est peut-être Bohème, je sais pas. Body wash, donc en fait là il y avait un petit... une petite chaînette, d'ailleurs vous voyez ça a rouillé donc je trouve ça débile de mettre ça là-dessus. Une petite chaînette avec un petit bout de tissu et un petit pendentif en plastique, enfin, c'était pas très beau, bon c'est sympa mais bon voilà. J'ouvrirai pas pour sentir parce que ça pue, mais quand je dis ça pue, enfin ça pue parce que j'aime pas l'odeur. Donc c'est gel douche oriental et fleuri, je déteste l'odeur des fleurs et ça sentait vraiment très très fort donc... il était à peu près vers là, là aussi ça traînait dans le placard depuis je sais pas combien de temps. Je me suis dit allez hop je vais le terminer. Et puis en fait et ben voilà. Je l'ai utilisé une fois, j'ai dit non. J'ai dit à mon chéri tiens vas-y finis-le parce que moi j'en veux pas. Il s'est douché le soir avec, j'ai fait me touche pas tu pues les fleurs. Donc voilà, il a même pas fini en savon pour les mains parce que ça sentait vraiment trop fort. C'est le genre d'odeur qui me donne mal au crâne, alors il a fini tout de suite à la poubelle. Personne s'en sert, ça traîne, moi je fais de la place. C'est bon, personne. Ensuite, ouais, alors là j'ai vu qu'il en reste un petit peu donc je vais le mettre comme ça puis je le terminerai même si je l'aime pas des masses faut avouer, mais j'en ai encore un deuxième parce que je l'avais acheté en lot. Et là je vais oser le dire, il sent le propre parce qu'en fait il a exactement la même odeur que le produit que j'utilise pour laver le parterre. Il a trop la même odeur quoi, donc pour moi j'ai l'impression de laver le parterre en fait quand je me lave les cheveux avec ça. Donc c'est un shampoing antipelliculaire, je fais des shampoings comme ça environ 3 shampoings pendant 2 mois à peu près, voilà, histoire de réguler un peu. Et voilà, le truc c'est qu'en fait je trouve que ça fait crisser les cheveux après, moi j'aime pas, c'est pas très doux, c'est pas assez... Moi j'aime bien quand c'est doux, quand ça glisse, tout ça, donc... et là ça le fait pas donc voilà. Je finis celui-là et après je le rachèterai pas. On va aller regarder. C'était ça, il y avait même un brin de colle, ça allait comme ça, puis là le truc est parti, donc je trouve ça un peu débile. Ensuite, un masque, donc de chez Yves Rocher. Le masque Minute Éclat, masque éclat 3 minutes à la grenade d'Espagne, donc là aussi je l'ai ouvert, je l'ai curé. Je l'ai fini quand... hier matin je crois, ouais.
Oui, hier matin. Je sais pas pourquoi je l'ouvre alors que je peux sentir comme ça. Ça sent un peu le fruit, mais ça sent tout de même le masque. Les masques ont tous la même odeur, je trouve, en fond. Donc voilà, donc ça c'est bien. L'éclat est rehaussé pendant une petite journée, quoi. Oui, c'est bien. C'est pas extraordinaire, mais c'est bien. Oui, oui. Oui, c'est pas mal. Mais je le rachèterai peut-être s'il est en promo. Sinon, non. Sinon, 6,90, je trouve que c'est un peu cher parce que je suis une radine. Je cherche mes produits. Ensuite, décidément, il y a du bruit. Un petit shampoing de Nectar of Nature, toujours. Donc, que j'avais acheté en même temps que l'après-shampoing. Donc, j'ai trouvé ça bien. Parce que c'était un... Parce que c'est un format voyage et c'est pratique, quoi, c'est sûr. Par contre, donc c'est shampoing Pups et légèreté au kiwi vert. Kiwi vert, là pour le coup ça sent le chimique et j'aime pas trop, quoi. Voilà, cheveux fatigués et mous. Donc oui, pourquoi pas, oui, ça peut, oui. Sauf que là aussi ça fait crisser un peu les cheveux. Mais le truc qui m'a en fait, je crois, le plus dérangé, c'est que ça le laisse pas sur les cheveux mais sur les mains quand vous l'appliquez, il y a une sorte de film gras et je déteste. Un peu comme quand on nettoie avec un produit par exemple pour le sol ou même pour la javel surtout. Des fois j'en mets sur le plan de travail et puis je passe un coup d'éponge, je mets pas de gants parce que j'ai de la flemme. Et du coup ça fait une sorte de film gras. Bon après vous rincez ça part, quoi, mais voilà, et ça fait ça et j'aime pas du tout en fait. Puis sinon voilà, 75 ml pour je sais pas, je vais pas payer ça très cher, donc voilà. Ensuite, ça sent pas mauvais, ça sent bon. Donc c'est le petit Manava, donc de chez Leclerc, aux fruits du dragon, blablabla. En fait, il y a mes neveux qui sont venus la semaine dernière, puis du coup, il y avait ça à la maison. Donc voilà, donc ça traînait, je l'ai fini. Ça sent pas mauvais, mais ça sent un peu chimique, quoi. C'est pas, voilà, quoi, c'est pas extraordinaire, quoi. Donc je rachèterai pas en tout cas ce parfum, mais sinon c'était très doux, c'était très hydratant, j'ai bien aimé. Et oui, il y en a encore. Donc voilà, ça je vais passer vite, je vous l'ai présenté déjà la dernière fois, sauf que cette fois je l'ai terminé. Ouais, enfin ça sent pas la framboise, quoi, ça sent le chimique, bon voilà. En tout cas je vais garder le pot parce que les pots en verre comme ça, petits pots comme ça c'est pratique. Après pour vider un produit, pour le terminer c'est pratique. Je pourrais le racheter en fait si je le trouve celui-là. Ensuite un fond de teint en poudre, donc la poudre douceur de chez Yves Rocher, donc voilà, Luminel. C'est la teinte porcelaine, donc c'est le 51. Bon, la petite houppette, la petite éponge. Alors en fait il en reste vraiment beaucoup. Il est creusé mais il en reste vraiment beaucoup. Mais ça me file des boutons, quoi. Donc ça fait un moment que je l'avais acheté. Enfin j'en avais acheté deux. Et puis voilà, quoi. L'autre je l'avais même pas fini en fait. Ma belle-sœur me l'avait curé comme une vache. Donc voilà. Du coup je m'en sers plus. C'est une poubelle, quoi, parce qu'il traîne. Et en plus je l'ai cassé. Bon c'est pas bien grave, hein, mais voilà, ça me file des boutons, c'est pas... Et en plus c'est vraiment très foncé pour moi, donc voilà, j'ai blanchi depuis, donc c'est foncé. Même là avec l'été je l'ai essayé il y a peut-être une semaine, quoi, et c'est vrai que c'était très foncé. On aurait dit qu'en fait j'avais mis du bronzer sur tout le visage, c'était horrible. Je suis pas sortie comme ça, hein. C'était juste pour voir quelle tête ça faisait. Ensuite, mais... il y avait une saleté. Le gel douche, donc le gel douche, n'importe quoi, le déo Leno. Fraîcheur agrumes, blablabla, 0% ceci, 0% cela, en tout cas 100% alcool, hein. Enfin donc voilà, premier truc c'est de l'alcool. En plus, et c'est ça le problème, c'est que ça sent très fort l'alcool, d'autant plus quand il fait très chaud. Il y a un fond, c'est vrai que le fond ça a une odeur d'agrumes, mais sinon ça sent très fort l'alcool. Et déjà je voulais plus trop l'utiliser, mais je me suis dit je vais pas le jeter. Donc ça coûte 4 € pour 50 ml je crois. Voilà. Je me suis dit je vais pas le jeter, je l'utilise pour ma douche du soir. Le matin j'utilise le Dove et le soir j'utilisais celui-là. Mais avant-hier ça m'a vraiment... Déjà avant-hier ça m'avait brûlé, mais alors avant-hier ça m'a brûlé encore plus. Et j'ai dit c'est bon, je préfère sauver mes aisselles, alors ça poubelle. Ça rigole plus maintenant, j'en ai marre. Non, puis c'est vrai, et puis bon voilà, c'est pas... Si ça me fait mal, ça sert à rien de le garder, quoi. Ça m'a vraiment beaucoup brûlé, donc voilà. Masque aquatonique de chez Yves Rocher au pur jus de raisin, donc là aussi je l'ai curé. Je l'avais payé je crois 3 €. Parce qu'il est en promo, sinon c'est 6,90 je crois, ou 6 €, bref je sais plus.
Et donc voilà, donc c'est le masque hydratant, je le trouve très bien parce que d'habitude quand je fais pas le masque en fait, donc en général je fais le masque sous la douche pendant que je fais aussi mon masque pour les cheveux ou mon après shampoing. Et c'est bien parce que ça dure que 3 minutes donc le temps est assez sympa. J'aime bien parce que, enfin d'habitude je sors de la douche, je me brumise mais après faut vite que je peux pas rester le visage sec sans mettre ma crème quoi, ou sans mettre de l'eau parce que ça me tiraille et tout ça, alors qu'avec ça je peux rester bien 20 minutes sans avoir à m'hydrater la paume, brumiser ou quoi. Et encore je dis 20 minutes, je pourrais rester peut-être plus longtemps, mais le truc c'est que faut quand même que je sorte de la salle de bain et que je finisse de me préparer. Donc voilà, donc je l'ai déjà racheté et je pense que je le rachèterai, je l'aime bien, il est chouette. Oh, il n'y en a plus qu'un. Donc c'est le shampoing Monoprix, shampoing doux à l'huile de riz et au beurre de mangue, donc pour les cheveux secs. Qui nourrit et qui répare. Et ouais, ça sent un petit peu la même odeur que celui de Nectar of Nature, qui sent moins bon et qui sent encore plus chimique, donc j'aime pas trop. L'odeur restait sur les cheveux, c'était pas horrible, mais c'est vrai que c'est pas, voilà. Je pense que c'est quand même un produit un peu caca, hein. C'est vrai quoi, je sais pas, c'est Monoprix quoi. Monoprix ça fait très chic, ça fait très chic, mais franchement les packaging ils sont horribles. Donc voilà, de toute façon c'était le dernier produit, donc voilà, donc celui-là je le rachèterai pas, et voilà, donc je crois que je vais remplir la poubelle avec tout ça. Je vais juste récupérer quelques trucs, notamment ça, et voilà. Et voilà. Donc je vous fais de gros bisous.